Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus qui expulse un démon qui rendait un homme muet. La volonté de l'homme prise en charge par un démon n'était plus maître de lui-même, mais sous le contrôle du démon. Cet homme perd sa dignité, pas n'importe laquelle, celle d'enfant de Dieu, créé à la ressemblance, à l'image de Dieu. On peut s'imaginer quelle détresse pour cet homme. C'est le démon qui règne en lui, et non Dieu. D'où l'importance de la présence de Dieu qui désire régner en lui. Notre relation avec Dieu. Pour entrer dans le règne de Dieu, nous devons accepter de renaître. Pensons à Nicodème, où Jésus lui dit, « Tu dois renaître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. » Un transfert de volonté. La volonté de Dieu en échange de ma volonté, se renoncer à soi-même, se dépouiller de ma volonté propre, par la croix. La croix, elle fait des merveilles. Cherchons d'abord le royaume qui est Jésus, et notre transformation va débuter. Nous ne serons plus la même personne, parce que c'est Dieu qui va prendre le contrôle de ta vie. Et cela ne se fera pas de tout repos. Car notre volonté ne veut pas mourir, ne veut pas se dépouiller. Et la croix nous fait mourir en vue d'une créature nouvelle, semblable à Jésus le Christ. Oui, Jésus, tu chasses le mal en nous sous toutes ses formes. Et dans ce récit, Jésus est traité de Belzéboul, un démon. Parce que Jésus dérange. On veut s'en débarrasser.
Et quand Jésus nous visite, une réaction qui nous montre, c'est un rejet. C'est comme notre organisme qui rejette un intrus, un corps étranger. Et pourtant, c'est notre Dieu et médecin à la fois. Nous sommes malades, Seigneur, et nous avons besoin de passer par l'hôpital pour nous opérer. L'hôpital de Dieu. L'opération par le Saint-Esprit qui nous renouvelle en compagnie de la croix. Tant que mon être n'est pas unifié complètement, je suis comme divisé. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Donc, j'ai besoin absolument de toi, Seigneur, d'un sauveur. De mes contacts avec Jésus, c'est lui qui prend en charge ma vie, pour qu'un jour, je lui ressemble totalement. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si on pouvait en être rendu là, c'est être finalement chrétien. Le chemin de croix est un chemin vers la sainteté et c'est l'Esprit Saint qui nous consacre par ses dons et il nous conduit vers la sainteté. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent et qui la gardent. Jésus est le chemin et comme lui, nous devons passer par le même chemin. Sa passion et sa résurrection. La croix débouche sur la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.